Bon après-midi, mesdames et messieurs, c'est Mwanandek Ndembossi. Bienvenue sur notre chaîne Démocratus, Trait État des droits. Donc, c'est l'état des droits. Je vous salue tous au nom de la RDC, République démocratique du Congo. Ibo Benubampangi Namuno, Zina Namuno Mwanandek. Je m'appelle Mwanandek. Ibo Nitu, Nitu bien. Donc, bienvenue sur notre chaîne, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur les droits et systèmes juridiques en RD Congo, République démocratique du Congo. C'est juste un système détaillé basé sur les droits et les systèmes juridiques en République démocratique du Congo. RDC en cycle. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous donner ou bien je vais vous présenter les cadres juridiques congolais, ses composantes aussi fondamentales, ses sources et son organisation judiciaire. Donc, premier titre sera basé sur la définition générale des droits et du système juridique. Donc, c'est quoi les droits, c'est quoi les systèmes juridiques. Deuxième titre sera basé sur les fondements du système juridique congolais. Troisième titre, mesdames et messieurs, sera basé sur les sources en général du droit congolais. Quatrième titre sera basé sur les branches en général principales du droit en RDC, c'est les branches principales du droit en RDC, RD Congo. Cinquième titre sera basé sur l'organisation du système judiciaire en RD Congo, République démocratique du Congo. Et puis sixième titre, mesdames et messieurs, sera basé sur les principes en général, principes fondamentaux de l'organisation judiciaire. Donc, les principes fondamentaux de l'organisation judiciaire. Et puis, septième titre, la dernière, sera basée sur les défis, les problèmes, les challengers. Donc, du système juridique congolais. Les défis du système juridique congolais. Après ça, je vais vous donner la conclusion, ou bien un sommet, sur les droits et systèmes juridiques. Donc, nous allons commencer, mesdames et messieurs. Donc, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Démocratus, très état des droits. Démocratus, ça veut dire démocratie. État des droits, donc c'est la séparation des pouvoirs, donc les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Donc tous les trois pouvoirs ou bien les institutions, le pouvoir institutionnel doit être séparé. Nous avons aussi état des droits signifie donc les pouvoirs judiciaires doivent être séparés des autres pouvoirs. Et ça, la démocratie aussi, ça veut dire quoi? La démocratie, ça veut dire les élections libres et transparentes, efficaces aussi. Donc ça, c'est tout, mesdames et messieurs. Donc nous allons commencer sur les premiers titres. La définition générale du droit et du système juridique. C'est basé précisément en RDC, RD Congo et au-delà. Donc, première sous-branche, c'est quoi les droits? Donc, qu'est-ce que c'est les droits? C'est quoi les droits? Ou bien c'est quoi les droits en général? Qu'est-ce que c'est les droits? Les droits est l'ensemble des règles juridiques destinées à organiser la vie en société, donc à établir les rapports entre les individus aussi et entre les citoyens et l'État. Il garantit l'ordre, la justice et la protection des droits fondamentaux. En général, les droits fondamentaux. Nous avons deuxième sous-branche sur définition générale, c'est qu'est-ce que c'est un système juridique? Ou bien système juridique, ça veut dire quoi? Système juridique, le système juridique. Donc, un système juridique désigne la structure légale et institutionnelle par laquelle les droits est concis, donc appliqué et contrôlé dans un État. Il regroupe les normes juridiques en général, comme les lois, les décrets. Nous avons aussi les règlements, les coutumes, etc. Deuxième regroupement, c'est les institutions ou bien les organes chargés d'élaborer, d'interprétation et de l'application de ces normes. Et troisième et la dernière, sur les systèmes juridiques, c'est les procédures donc, qui permettaient de garantir l'ordre légal. Après, deuxième titre, mesdames et messieurs, c'est les fondements du système juridique congolais, les fondements en général du système juridique congolais. Première sous-branche, nous avons les origines du droit congolais, ou bien quelles sont les origines du droit congolais. Donc, influence coutumière, donc doit être les droits non écrits, c'est ça, les droits coutumiers, c'est les droits non écrits. Appliqué localement, en cas de localement, c'est ITT, entité territoriale décentralisée. En cas de ITT, nous avons la ville, la commune, le secteur et la village aussi. Nous avons deuxième origine ou bien source du droit congolais, c'est la harmonisation régionale et internationale. En cas de régional, ça veut dire niveau territorial ou bien national. Dans les pays internationaux, c'est en dehors du pays. Donc, nous avons OHADA, et OHADA, c'est l'organisation pour l'harmonisation en Afrique et du droit des affaires. Nous avons CNI, CID aussi, etc.
Après, deuxième sous-branche sur les fondements du système juridique congolais, nous avons les caractéristiques. Donc, je vais vous donner l'aspect et la description. Donc, premier aspect, c'est système mixte, ou bien les systèmes mixtes. La description, c'est quoi les systèmes mixtes? C'est les droits écrits, plus les droits coutumiers, ou bien les droits non écrits. C'est ça, les droits coutumiers. C'est les droits non écrits. Deuxième aspect, c'est l'hiérarchie ou bien hiérarchie des normes. Description, c'est la Constitution. Donc, la Constitution est supérieure sur les lois en général. Les lois aussi est... Donc, la continuité, mesdames et messieurs, sur l'hiérarchie des normes. Donc, description. Donc, la Constitution est supérieure sur les lois en général. Les lois aussi est supérieure aux règlements ou bien les règlements. Le règlement est supérieur aux coutumes, mais la Constitution est inférieure aux traités ou bien conventions internationales ou bien traités internationaux. Nous avons le troisième aspect, c'est pluralisme juridique. La description, c'est quoi le pluralisme juridique? C'est coexistence des normes modernes, coutumières et religieuses aussi. Quatrième aspect plutôt et la dernière, c'est état des droits. La description, donc l'État est soumis à la Constitution et aux lois en général. C'est quoi la Constitution? La Constitution, c'est la loi suprême de l'État. Donc, après ça, mesdames, messieurs, nous allons lire sur troisième titre. Donc, le troisième titre est basé sur les sources en général du droit congolais. Quelles sont les sources du droit congolais? Donc, je vais vous donner les sources, l'exemple aussi. Donc, première source, c'est la Constitution du 18 février 2006, révisée en 2011, précisément du 20 janvier 2011. Donc, c'est la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Donc, la Constitution du 18 février 2006, c'est la Constitution originaire et c'est la du 20 janvier 2011, c'est la Constitution dérivée, modifiée ou bien révisée. Donc, en cas de la Constitution du 18 février 2006, mesdames et messieurs, révisée en 2011, exemplaire, donc c'est loi fondamentale qui organise les institutions. Donc, la Constitution, c'est la loi fondamentale qui organise les institutions, ou bien les pouvoirs aussi, institutions ou bien les organes du pays. Nous avons une deuxième source, mesdames et messieurs, c'est les lois en général, les lois organiques et ordinaires. Ça veut dire les lois organiques et ordinaires, ainsi par les parlements. Les parlements se constituent par l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, exemple sur les lois organiques et ordinaires, donc nous avons la loi électorale, nous avons loi sur les partis politiques, etc. Troisième source, nous avons les règlements, ainsi par les gouvernements, les règlements en général. Exemple, nous avons les décrets, les arrêtés ministériels. Quatrième source, mesdames et messieurs, c'est la jurisprudence. Donc, exemple, c'est les décisions de la Cour constitutionnelle et Conseil d'État aussi. Cinquième source, c'est la doctrine. C'est quoi la doctrine? Donc, c'est les opinions des experts, juristes en général et professeurs. Exemple écrit du professeur André Mbata au Congo, monsieur André Mbata au Congo. Sixième source, c'est la coutume, ou bien c'est la coutume, sinon contraire. En cas de la coutume, donc la reconnaissance du droit coutumier, sauf s'il est contraire à l'ordre judiciaire, à l'ordre public plutôt. Septième source et la dernière, c'est les traités internationaux, les traités ou bien les conventions. Donc, exemple, sur l'article 215 de la Constitution, donc prévalence des traités ratifiés sur les lois internes. En cas de l'article 215, c'est basé sur la Constitution du 18 février 2006, révisée en 2011. Donc, en cas de ratifié, ça veut dire approuvé, confirmé par l'État. En cas de sur les lois internes ou bien les lois nationales. Nous avons aussi interaction entre droit interne ou bien national et international. En cas de national, c'est dans les pays, international, c'est en dehors du pays. Donc, basé sur l'article 215, donc la citation, nous avons les traités régulièrement conclus ont, de leur publication, une autorité supérieure aux lois en général, sous réserve de leur application par l'autre partie. Ça veut dire quoi? Exemple concret, donc les traités OHADA. OHADA, ça veut dire l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, s'applique directement en RD Congo, même en cas de la contradiction avec une loi nationale. Donc, tant qu'il a été ratifié, ou bien approuvé, ratifié ou bien approuvé par l'État.
Après ça, mesdames et messieurs, quatrième titre sera basé sur les branches en général, les principales du droit en RD Congo. Quelles sont les branches principales du droit en RD Congo? Donc, je vais vous donner la catégorie, les branches associées et puis les exemples en RD Congo, basés précisément dans notre pays, République démocratique du Congo, notre beau pays. Donc, en cas de catégorie, nous avons 4 branches du droit. Nous avons les droits publics, les droits privés et les droits mixtes et les droits processuels. En cas de la RDC, il y a seulement 3 branches. Donc, c'est les droits publics, droits privés et les droits mixtes. Donc, première catégorie, mesdames et messieurs, c'est basé sur les droits publics. Donc, les branches associées, nous avons droit constitutionnel, droit administratif, droit fiscal, droit pénal et puis droit international public. Exemple basé sur les droits publics, donc pour ces manières de Congo, nous avons c'est le contrôle des lois en général, fiscalité. En cas de fiscalité, c'est la diversification d'économie. Nous avons TVA, taxe sur la valeur ajoutée et les impôts aussi. Nous avons aussi comptabilité publique, c'est ça les droits publics. La deuxième catégorie, mesdames et messieurs, c'est basé sur les droits privés, donc les branches associées sur les droits privés. Nous avons les droits civils, droit de la famille, droit du travail et droit commercial aussi. Ce sont les sous-branches du droit privé. Exemple en RD Congo, basé en RDC, République démocratique du Congo, nous avons les mariages, contrat de travail, succession familiale aussi. Et puis, dernière catégorie, troisième catégorie, c'est droit mixte. Les branches associées sur les droits mixtes, c'est droit pénal général, droit économique, droit environnemental et droit de la consommation aussi. En cas d'exemple en RDC, basé sur les droits mixtes, nous avons les droits des affaires, urbanisme, droit pénal aussi. Après ça, mesdames et messieurs, c'est le cinquième titre. Donc, l'organisation du système judiciaire en RD Congo, c'est l'organisation du système judiciaire en République démocratique du Congo. Donc, en cas du système judiciaire, nous avons le dualisme juridictionnel. Dualisme, ça veut dire c'est divisé en deux. Les dualismes juridictionnels. Donc, nous avons les juridictions de l'ordre judiciaire et classique. Et puis, nous avons les juridictions de l'ordre administratif. En cas des institutions aussi, ou bien les organes juridiciels est divisé en 3 organes, ou bien 3 institutions. Nous avons la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d'État. Donc, la Cour suprême est divisée en 3 organes en République démocratique du Congo, RDC, RD Congo, notre beau pays. Donc, c'est la continuité, mesdames et messieurs, basée sur les juridictions de l'ordre judiciaire. Nous avons les tribunaux de paix, donc c'est litige simple, les litiges simples. Litige, ça veut dire les procès légaux devant les tribunaux, devant la cour. Les affaires civiles, minières aussi, en cas de minières, c'est moins de 18 ans. Nous avons aussi, sous les juridictions de l'ordre judiciaire, nous avons les tribunaux de grande instance, nous avons la cour d'appel, les cours en général, les cours d'appel, et puis nous avons la cour de cassation. Donc la cour de cassation, c'est juge, c'est seulement juge du droit seulement, constitue des juges du droit seulement. La cour de cassation, ce n'est pas un 3e degré de juridiction. C'est ça, il faut savoir ça. La cour de cassation, ce n'est pas un 3e degré de juridiction. C'est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. En cas de juridiction de l'ordre administratif, donc deuxième sous-branche sur l'organisation du système judiciaire. Donc, en cas de juridiction de l'ordre administratif, mesdames et messieurs, nous avons les tribunaux administratifs, nous avons la cour administrative d'appel, nous avons le Conseil d'État, instance suprême. C'est le Conseil d'État, donc c'est contrôler ou bien tâcher les juridictions de l'ordre administratif. Donc, après ça, nous avons troisième sous-branche sur l'organisation du système judiciaire, c'est manière RDC, RD Congo. Nous avons la Cour constitutionnelle, donc c'est quoi le travail des cours constitutionnelles? C'est le contrôle des lois, contrôle de toutes les lois en général, contentieux électoral. En cas de contentieux électoral, c'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats définitifs électoraux ou bien électoraux. Nous avons la Cour des comptes, donc c'est pour contrôler le contrôle budgétaire. En cas de budgétaire, nous avons budget annuel et voté par l'Assemblée nationale, précisément le Parlement. Donc le Parlement se constitue de 2 chambres, l'Assemblée nationale et du Sénat. Après ça, c'est la juridiction spécialisée, ce sont donc c'est cours militaires aussi et juridiction en général, les juridictions militaires. Donc, en cas de juridiction spécialisée, c'est la Cour constitutionnelle.
la Cour des comptes et la Cour militaire, ou bien les juridictions militaires en général. Après ça, mesdames, messieurs, nous avons donc c'est la quatrième sous-branche, c'est l'organisation du système judiciaire. Donc, je vais vous donner la schéma de la structure judiciaire. Schéma basé sur la structure judiciaire. Donc, nous allons commencer en bas jusqu'en haut. Donc, nous avons les tribunaux de paix. Après ça, nous avons tribunaux de grande instance. Après ça, nous avons cour d'appel. Donc, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de paix, ce sont les sous-branches de la cour d'appel. Donc, à droite, nous avons les conseils d'État. Après, en bas, nous avons tribunaux administratifs. Ça veut dire quoi? Les tribunaux administratifs, c'est la sous-branche du Conseil d'État. Après ça, nous avons Cour de cassation, la Cour de cassation. Et après ça, en haut, nous avons la Cour constitutionnelle. Donc, c'est la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation. À gauche, nous avons Cour d'appel. À droite, nous avons le Conseil d'État. Sous-branche des conseils d'État, c'est les tribunaux administratifs. En cas de cour d'appel, nous avons les tribunaux de grande instance et les tribunaux de la paix. Ça, c'est tout, mesdames, messieurs, basé sur en cas de la Cour de cassation, c'est juge seulement, c'est juge des droits seulement, constitué des juges des droits seulement. Ce n'est pas un troisième degré de juridiction. C'est ça tout, c'est tout sur la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation plutôt. Après ça, mesdames et messieurs, nous allons lire sur le sixième titre, c'est les principes fondamentaux en général de l'organisation judiciaire. Donc, je vais vous donner les principes, l'exemple, leur exemple aussi, ou bien explication, leur explication. Donc, premier principe, c'est l'indépendance de la justice. Ça veut dire quoi, l'indépendance de la justice? C'est la séparation des pouvoirs. Donc, le pouvoir judiciaire doit être séparé du pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Donc, c'est les trois institutions. Donc, l'indépendance de la justice, l'explication donc garantie par la Constitution, donc selon l'article 150 de la Constitution de 2006, révisée en 2011, 18 février 2006, révisée précisément du 20 janvier 2011. Donc, après ça, le deuxième principe, c'est l'hiérarchie des juridictions en général, l'explication, donc les droits de recours à plusieurs niveaux. Troisième principe, c'est les droits de procès équitables, donc l'explication, respect des contradictoires, et impartialité aussi. En cas d'impartialité, donc c'est la parité entre hommes et femmes. Après, quatrième et la dernière principe, c'est basé sur l'accès à la justice. En cas de l'accès à la justice au Congo, ou bien en Afrique, ou bien dans le monde, nous avons les intouchables aussi. Donc, principe reconnu, mais encore limité dans la pratique. Donc, les principes sont reconnus, mais il est limité dans la pratique. Donc, c'est la théorie sans pratique. Après, septième titre, mesdames et messieurs, est basé sur les défis, les problèmes, les challengers du système juridique congolais. Quels sont les défis ou bien les problèmes du système juridique congolais? Donc, je vais vous donner les défis et la conséquence, ou bien les défis en général et leurs conséquences. Donc, premier défi, c'est manque de moyens matériels. Donc, la conséquence, c'est délai de traitement long. Deuxième défi, c'est corruption et clientélisme, mais aussi conséquences, donc atteinte à la crédibilité judiciaire. Troisième défi, c'est poids de la coutume non codifié. Poids de la coutume non codifié, ça veut dire quoi? Inégalité d'application des normes, c'est la conséquence. Et quatrième défi, faible accès à l'information juridique. Conséquence, méconnaissance des droits fondamentaux. Et puis, cinquième défi, la dernière, est basée sur l'ente numérique des services, donc manque de la numérisation, les numériques en général. Donc, la conséquence de ça, faible modernisation des procédures. Ça, après ça, mesdames et messieurs, nous avons un sommet ou bien conclusion basé sur les droits et systèmes juridiques en RD Congo, République démocratique du Congo. Donc, en sommet, mesdames et messieurs, les droits congolais reposent sur un système juridique mixte, hiérarchisé et pluraliste, donc structuré autour de la Constitution de 2006, donc du 18 février 2006. Malgré un cadre normatif relativement solide, le système fait face à des défis d'application, notamment en matière de l'indépendance judiciaire, de transparence et d'accessibilité.
Donc, des réformes sont en cours pour moderniser, en cas de modernisation, c'est le numérique en général et renforcer l'état des droits en RD Congo, donc République démocratique du Congo. Ça, c'est tout, mesdames et messieurs, sur les droits et le système juridique ou bien judiciaire en République démocratique du Congo. C'est moi, Landé Kindembo ici, madame et messieurs, à votre service. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, Démocrates, Trait, État des droits. Donc, démocratie et État des droits. C'est quoi l'État des droits? C'est la séparation des pouvoirs. Donc, nous avons trois institutions, peut-être trois pouvoirs, trois institutions. Nous avons les pouvoirs législatifs pour légiférer, élaborer, adopter et analyser les lois. Nous avons les pouvoirs exécutifs pour exécuter la gestion de l'administration publique. Nous avons aussi les pouvoirs judiciaires, c'est pour appliquer les lois et sanctionner les infractions. Après ça, nous avons d'autres institutions aussi, comme l'armée, en RDC, c'est FARDC, Forces armées pour la République démocratique du Congo. Nous avons la police nationale, PNC, la police nationale congolaise. Nous avons aussi les provinces, ça veut dire quoi? La décentralisation. Et donc, la décentralisation, ça veut dire que les provinces ont l'autonomie. Il y a l'autonomie provinciale. Ça, c'est tout, mesdames et messieurs, sur les droits et les systèmes juridiques en République démocratique du Congo. Abonnez-vous massivement et partagez la vidéo sur vos amis, familles aussi. Je vous remercie. Maton Domingue Bampangi Namuno, Mukezo Labeno. Au revoir. On se revoit. Ciao. Bye.